Coucou tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle review. Une review que j'ai mis très longtemps à faire parce que j'ai ce jeu depuis plusieurs mois maintenant. Je l'avais précommandé et en fait il est arrivé à une période de ma vie où je n'allais pas bien du tout. Et donc je l'ai complètement occulté au départ. Quand j'ai voulu m'y mettre plusieurs semaines plus tard, j'ai eu un blocage avec ce tarot que je ne saurais vous expliquer parce qu'il est magnifique. J'adore tout ce que Célia fait et c'est vrai que je n'ai pas compris pourquoi j'avais une barrière entre ce tarot et moi, une barrière que je n'arrivais pas à franchir. Donc je me suis dit, je le laisse de côté. Dans quelques temps, j'y reviendrai et forcément, ça ira, c'est juste que c'est pas le moment. Donc je m'y suis remise à plusieurs reprises et chaque fois ça n'était pas le moment. Et puis un beau jour, la semaine dernière, en parlant un peu avec des gens qui avaient déjà ce tarot entre les mains, j'ai finalement pris la décision de faire une interview. D'habitude, je le fais en recevant le jeu. Là, je ne l'avais pas fait. Je n'avais pas mélangé le jeu. Je l'avais regardé plusieurs fois, mais je ne l'avais pas encore palpé, mélangé, utilisé. Donc, j'ai décidé de bien le brasser et de faire l'interview. Bon, là, le résultat que j'ai eu était bluffant. Quand je fais l'interview d'un jeu, je le simplifie maintenant. Je ne fais plus l'interview comme je faisais avant avec cette carte. Je le fais simplement avec 4 cartes. Qui sont pour moi déterminantes au niveau du caractère du tarot, de sa vision des choses, de la mienne aussi. Et donc c'est assez intéressant. Donc la première carte que je tire chaque fois, c'est je demande au tarot de se présenter, donc qui es-tu ? Ensuite, je lui demande pour la deuxième carte, comment me perçois-tu ? Comment me vois-tu ? La troisième carte signifie... que vas-tu m'apporter? Voilà. Et la dernière carte, c'est quelle va être notre relation si nous faisons chemin ensemble. Donc ce tirage m'a bluffé complètement. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Donc j'ai envie de creuser. Alors pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tirage qui s'appelle le tirage de l'âme, que je vous partagerai certainement dimanche matin. Voilà, là je fais la review, je sépare les choses en deux, je préfère. Et dimanche, vous aurez une petite vidéo dans les confessions d'Audi, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Avec le tirage que je vais vous présenter, qui m'a été inspiré par une personne sur Instagram, mais que j'ai rebidouillé à ma sauce en fait, voilà. Et donc quand j'ai fait ce tirage de l'âme, là ça a été tout simplement bluffant encore une fois, très percutant, très pertinent, très clair. Et là, je me suis dit, je pense que je vais bien m'entendre avec ce tarot, en fait. Donc, j'ai poursuivi le vice jusqu'au bout. Et depuis que je travaille avec, donc depuis la semaine dernière, tous les matins, avant de faire quoi que ce soit, donc d'abord, évidemment, je commence comme tout le monde ma journée, donc je me douche, je déjeune, et avant d'emmener ma fille à l'école, il me reste un petit peu de temps. Je me tire 3 cartes, une qui va représenter ma matinée, une qui va représenter ma journée, mon après-midi, et l'autre ma soirée. Donc, je fais l'interprétation intuitive des cartes que je sors, comment je vois les choses, et ensuite, le soir, je revisualise les cartes, je les regarde de nouveau, et là, je lis l'interprétation de l'auteur. Et je vois effectivement si ça correspond ou pas à ma journée. Et jusqu'à présent, c'est toujours tombé pile, toujours parfaitement juste. Et donc, c'est ça qui m'a donné la profonde envie de vous présenter ce tarot aujourd'hui. Voilà, donc il y a eu énormément de reviews sur ce tarot. Je vais vous en parler donc à ma façon, ce que moi je ressens par rapport à ce jeu. Je n'ai que le Lily White, d'ailleurs je précise, pour le moment, parce que au départ, en fait, quand j'ai vu les deux tarots, donc évidemment ils me plaisaient tous les deux, mais j'ai eu quand même un vrai coup de cœur pour le White. Le Black, je me suis dit, je pense que je peux m'en passer, et puis je ne pouvais pas financer les deux surtout. Donc voilà, c'est le côté financier surtout qui
qui m'a arrêtée. Si j'avais eu la somme à ce moment-là, je pense que j'aurais acheté les deux. Mais je me suis dit, soyons raisonnables. Comme je prenais le livre aussi, je me suis dit, voilà, je prends ce tarot-là, et puis on verra par la suite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dis pas que le black me tente pas, du coup, pour faire des tirages un peu plus poussés, peut-être, différents, côté ombre, côté lumière, hein, comme Célia l'a mis en place. Je me dis pourquoi pas, donc voilà, bon, on verra. Hein. Pour l'instant, je ne sais pas, mais pourquoi pas. Voilà, donc là, on va parler du Lily White aujourd'hui. Alors, on va commencer par le livre, qui est une merveille. Vraiment, il est très 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 bien fait ce livre, très intéressant. Alors je fais attention parce que j'ai mis une bougie, j'ai pas envie de tout faire cramer. Donc en fait, le livre, déjà il est très beau. Alors ça c'est les petites choses qui sont arrivées, je vais vous les montrer quand même, qui sont arrivées avec le jeu. Donc il y avait un joli marque-page, black and white. On avait aussi une jolie carte de visite, voilà, de Célia, avec toutes ses coordonnées et ce qu'elle fait. Et également un petit prospectus, un petit flyer pour ses formations de tarot. Voilà, donc j'en reviens à mon livre. Alors déjà, bon, la couverture est sublime et il est dédicacé, enfin signé, avec un petit mot personnalisé, donc c'est super sympa. Voilà, donc c'est un jeu qui est auto-publié par Célia. Alors je vais vous lire l'introduction. Lance-toi. Lance-toi, a susurré le fou à mon oreille il y a de cela 2 ans. Je ne l'aurais peut-être pas écouté si sa requête n'avait pas touché mon cœur et fait bouillonner dans mon ventre mes envies créatrices. Je ne l'aurais peut-être pas écouté si l'impératrice coiffée de nature débordante de couleurs ne m'était pas apparue avec son visage serein et confiant. Alors je me suis lancée, traçant les contours de mon fou, ancrant les couleurs de mon impératrice. 2 cartes. Pas plus, me suis-je dit. Le fou m'a fait un clin d'œil en rigolant. Lui savait déjà que l'aventure ne faisait que commencer et que ces 2 cartes, au lieu d'apaiser mon imagination, n'avaient fait que l'attiser. Vint alors la mort, carte qui m'a toujours beaucoup touchée et inspirée. Le magicien, la grande prêtresse, l'empereur, le jugement, les amoureux et une ébauche du hiérophante et du chariot qui, eux, ne verront pas le jour. Puis ce fut tout pendant 1 an. J'ai eu peur de la taille du projet. Mais vous savez comment sont les projets. Ils n'ont pas besoin d'être concrets pour faire leur chemin et grandir. Ils trouvent un petit coin d'ombre au creux de votre inconscient et travaillent d'eux-mêmes, discrètement, venant de temps en temps vous titiller, pour vous dire qu'ils sont toujours là. Jusqu'à ce que le moment soit venu pour eux de revenir à la lumière et de s'incarner. Le fou explosa de rire. Se moquait-il? Sans doute, car ce n'était plus un jeu de tarot que j'avais envie de créer, mais 2. Une vision des cartes, mais avec 2 techniques, 2 approches créatives, 2 énergies différentes. Quand arrive le moment où on lâche prise et que l'on se dit pourquoi pas, alors on se lance et tout devient possible. Voilà, magnifique introduction, je trouve, de Célia, avec cette magnifique carte du fou qui est le démarrage de toute cette aventure. Et donc, eh bien, on a un très beau livre, très bien expliqué, où elle nous dit qu'est-ce que le tarot, sa vision à elle du tarot, avec plein de paragraphes là-dessus. Les arcanes majeurs, donc on a un petit mot sur les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Et puis, on a un débriefing de toutes les suites. Donc ça, c'est intéressant. Pentacle, épée, coupe et bâton. Alors vous voyez que les petits symboles, ce sont les symboles que vous retrouvez sur les cartes qui indiquent les suites. On a les cartes de cours ensuite. Voilà. Que sont les cartes de cours? Alors, elle a changé le nom des cartes, Célia, et elle en a fait en fait finalement eh bien, différentes périodes de notre vie. Ce qui est plus en correspondance avec notre monde actuel, puisque c'est vrai que les arcanes, pas les arcanes, mais les cartes de cours vraiment d'origine, avec le nom d'origine, la reine, le roi, etc., ça représente évidemment les personnages de la cour royale, mais ça n'est plus vraiment d'actualité aujourd'hui, et c'est vrai que de transformer ces noms-là en enfants, adolescents, reines et rois, femmes et hommes, je crois qu'elle a mis, il me semble d'ailleurs, c'est assez intéressant, je trouve, parce que pour moi, c'est des périodes de vie,
Et du coup, ça a beaucoup plus de sens en fait que le page, le cavalier ou le chevalier, la reine et le roi. Voilà. Donc ensuite, elle nous parle des arcanes majeurs. Sont-ils plus importants que les arcanes mineurs? Les deux se complètent évidemment. Tarot et numérologie, comment tirer les cartes, etc., etc. La bonne question, comment poser la bonne question. Bon, il y a énormément de choses intéressantes et des super tirages. Alors, vous avez la carte conseil, le tirage en 3 cartes, le tirage en croix, tirage de l'arbre du fou, le tirage du lotus et le tirage du damier qui sont élaborés par Claire de la Lune, Claire Duval, avec qui elle a collaboré donc pour ces tirages. Voilà, donc vraiment super bien fait. Ensuite, les arcanes majeurs, en plus tout illustré en couleur. Donc pour le fou, on a la correspondance toujours de chaque carte avec le tarot de Marseille. Vous avez une petite citation en fait chaque fois. Des mots-clés à l'envers ou position de blocage. Et vous avez donc la description de la carte, sa signification et le côté sombre donc pour le Lily Black. Voilà, donc super intéressant bien sûr. C'est pareil pour toutes les cartes. Pour les suites, on a la même chose avec un petit peu moins d'infos, mais très bien aussi. Donc vous avez pour chaque carte l'as, donc par exemple on a pentacle ici, coupe, épée et bâton. Et chaque fois vous avez l'illustration en white et en black. Voilà, donc très très bien fait. Et nous arrivons au remerciement. Donc elle remercie l'énergie du fou et de l'impératrice, son mari, sa fille, sa maman et sa sœur, ses amis, certaines youtubeuses avec qui elle a beaucoup échangé pendant l'élaboration de ces tarots, puisqu'il y en a 2. Voilà, et puis ensuite on a une petite biographie pour la suivre, ses réseaux sociaux, les jeux qu'elle a fait, donc auto-publiés et en collaboration, et une petite photo. Voilà, donc un très très beau livre. Ose, trouve ton chemin. Le monde est en toi, le monde est à toi. Voilà, magnifique. Très très beau livre, vraiment, il est très beau. Alors, le tarot maintenant. Parlons du tarot. Donc, hop, je vais le sortir de sa boîte. Donc, on va regarder vite fait la boîte. Donc boîte blanche avec des dorures absolument magnifiques, très très solide. Moi la mienne a juste pris un petit coup pendant le transport, mais rien de grave. Et donc là on a la petite traduction de la phrase en français en anglais. Voilà, puisque vous allez voir que le petit dépliant est bilingue. Donc moi j'ai le numéro 125 sur 1000, il est signé. Voilà, première édition. Alors, le petit dépliant, donc il est super bien fait. On a une partie en français avec les majeurs, les mineurs, et puis ensuite, par suite, eh bien, toutes les cartes. Et on a la même chose en français, donc on a des mots-clés, en anglais, pardon. Et donc on a des mots-clés et c'est très intéressant. Voilà, si vous ne voulez pas vous balader avec le bouquin, si vous allez quelque part, ben, vous avez le petit mémo qui est là, donc très très bien fait. Et donc, on va regarder les cartes. Alors, je vais vous montrer les majeurs. Les majeurs, je vais toutes vous les montrer, puis ensuite, on verra. Donc, déjà, le dos des cartes, il est blanc avec des dorures. Donc, ça, c'est magnifique, hein. C'est en relief si vous passez le doigt dessus. Donc, c'est très joli. Tranche blanche, je ne l'ai pas précisé. Et donc, on va regarder ces magnifiques cartes. Donc là, on a la carte du fou, donc avec cet arbre qui est... à fleur de falaise, juste superbe. Le magicien. La grande prêtresse. Alors, on retrouve quand même de la symbolique du Rider-Waite. Hein. Vous avez la grenade, la chouette qui représente l'intuition, le croissant de lune et les piliers des 2 couleurs, un clair et un foncé. Pour les majeurs, on a le numéro en chiffre romain en haut de la carte. Donc l'impératrice, l'empereur. Alors il a quelque chose du Luminataro, je trouve, dans certains personnages et puis au niveau des couleurs, comme ça a été peint, etc. C'est vrai que ça me rappelle un petit peu le Lumina, mais par contre, ils n'ont pas du tout la même énergie et puis évidemment, ils sont complètement différents. Hein. Hiérophante. Superbe. Les amoureux. Alors j'aime particulièrement cette carte puisqu'évidemment
c'est une carte qui représente des arbres, la nature, donc voilà, je trouve ça magnifique, le fait qu'ils soient comme ça, liés l'un à l'autre. Le chariot, la justice en 8, avec la balance et le glaive. L'ermite. Alors l'ermite, habituellement, c'est quelqu'un d'âgé. Là, on a quelqu'un quand même qui a l'air relativement jeune, qui est au creux de cet arbre. Donc là aussi, on a toujours cette sensation de nature. En fait, c'est un jeu qui est très porté sur la nature. Et moi, j'aime beaucoup les jeux comme ça. La roue de fortune. Elle est très sympa. Puis, voilà, tirée à l'envers, elle est sympa aussi. Parce que c'est un jeu qu'on peut lire envers endroit. Si vous lisez envers endroit, hein, celle-ci, c'est pareil. Très sympa. Le pendu. Alors, j'aime bien le tourner, le pendu, pour voir la tête qu'il a. Je fais toujours ça avec les pendus et il est très beau. Puis, il y a un côté moderne aussi avec le jean. Ça change. Celle-ci est très belle. J'adore la carte de la mort. Je la trouve magnifique. Vraiment, elle est très belle. La tempérance. Superbe. Le diable, très intéressant, hein, on voit qu'il tient dans ses bras et il maintient la tête de cette personne. On voit vraiment qu'il a une emprise sur elle. Très beau. Alors celle-ci me touche. Je pense que c'est un des arcanes majeurs qui me touche le plus, puisqu'on voit ce cerf qui a perdu ses bois. Il a pris la foudre dessus et ils sont tombés. Donc elle a une autre signification un peu pour moi que... La tour, habituellement, c'est on se prend quelque chose sur le coin de la figure et puis on ne peut pas y faire grand-chose. Mais là, j'ai presque l'impression qu'effectivement, ce truc, il nous tombe sur le coin de la figure, mais que c'est quelque chose dont on doit se défaire. C'est nécessaire, en fait, et c'est pour notre bien. On ne le voit pas tout de suite, mais voilà, il est temps de laisser partir des choses qui ne sont plus utiles ou qui ne sont plus bonnes pour soi. C'est vraiment comme ça que je perçois cette carte. Alors, on a l'étoile, juste superbe. Voilà, rien à dire, avec les roses, les couleurs sont magiques. La lune, donc là c'est pareil, j'aime bien les regarder des deux côtés. Là on a le chien, là on a le loup, on a les phases lunaires. Très intéressante cette carte aussi, avec de belles couleurs très vibrantes. Là on a le soleil évidemment, très solaire avec le tournesol, hein, fleur du soleil. Jugement, alors très intéressante aussi cette carte du jugement avec le papillon qui évoque la transformation, donc... voilà, on se fait une autocritique sur soi, on regarde le chemin parcouru, donc c'est tout ça dans l'optique évidemment d'une transformation, évidemment. Je trouve ça très intéressant cette image. Et on a la carte du monde qui est juste magnifique, avec un pentacle, qui je crois ressort mieux sur la carte du black. Mais cette carte est magnifique, on voit deux mains comme ça qui tiennent toute cette nature, voilà, c'est juste superbe. Juste superbe. Donc ça, c'est pour les majeurs. Et on va regarder quelques mineurs. Allez, on va regarder tout ça ensemble. Donc, je suis bien contente de m'être connectée à ce tarot finalement. Comme quoi, il ne fallait pas désespérer. Alors là, on a l'as des bâtons. Voilà, qui... Avec le feu du bâton, on voit vraiment que quelque chose va prendre son envol. C'est intéressant aussi. Le 3 de bâton avec le renard, alors j'adore les renards, donc évidemment toute cette série-là, j'adore. Hein. Le 8, toujours avec le renard. Et là, on a l'enfant. Donc l'enfant, c'est un cœur innocent. Ensuite, on a l'adolescent, donc l'adolescent qui correspond au cavalier sans tête. Donc voilà ce que je me suis dit. Et j'ai pas du tout eu du mal à les adopter, celles-ci, parce que voilà, je trouve qu'elles ont leur originalité. Ça sort vraiment du lot et donc je les trouve très belles aussi. La reine et le roi, donc magnifique. Vraiment, les deux sont superbes. Ensuite, on a l'as d'épée, le 3 d'épée, donc avec ce cœur qui est transpercé. Le 4 d'épée, j'aime beaucoup l'encens comme ça, qui évoque la méditation, le repos, quand on prend un moment pour soi. Donc je trouve ça très sensé. L'enfant, donc le cœur, on a les éléments aussi dans les cartes de cours, donc l'adolescent avec l'aigle, la reine et le roi, magnifique. Ensuite on a l'as de pentacle, donc avec cette petite graine qui émerge du sol. Le 2, la notion d'équilibre. Le 4 avec ce serpent qui s'accroche à ses deniers.
Le 8 de pentacle, avec l'abeille, j'adore les abeilles, donc celle-ci me touche beaucoup. Le 9, très très belle carte, d'abondance, hein, bon, c'est juste superbe. Puis on a l'enfant, l'adolescent, elle est très très belle, celle-là, très gaïenne, très liée à la terre, vraiment magnifique. La reine et le roi, superbe aussi. Les couleurs sont très belles, hein, on a chaque fois des teintes, bien sûr, par suite qui sont magnifiques. Les coupes, donc l'as de coupe avec le poisson, le 2 de coupe, superbe. Le 3 avec la fête, le partage. Le 6 de coupe, très très belle carte, une de mes préférées du jeu. Et on a donc l'enfant, l'adolescent, l'homme et la femme, ou la reine et le roi, comme vous voulez. Voilà. Donc, eh bien, ce que je pense de ce jeu, c'est qu'il est super pour l'introspection, en fait, pour le travail sur soi. Avoir le blanc et le noir, c'est sûr qu'on peut faire des travaux de shadow work et de mise en lumière de certaines choses. Étant donné que je travaille déjà avec ce jeu un peu en introspection, en shadow work, donc je me demande si, voilà, pour le black, je me posais la question. Et puis j'aime beaucoup l'utiliser avec un jeu dont je vous ai parlé en début de vidéo, que je vous montrerai d'ailleurs dimanche pour le fameux tirage de l'âme. Voilà, j'utilise donc le Lily White en premier jeu principal et je recouvre chaque carte du Lily White avec une carte de l'oracle pour avoir un éclaircissement en fait. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc voilà, je veux vous le partager, vous le faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore ce tirage. Voilà, j'ai fini ma petite vidéo, donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec le Lily White de Célia Méléville. J'étais ravie de faire cette petite vidéo à mon tour. Voilà, il a été partagé à maintes reprises par énormément de gens. Donc j'étais contente à mon tour de vous faire cette petite review. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. À bientôt, bye bye!